basique, mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a des fondements qui nous évitent de dérailler dans les raisonnements par la suite. Et on voit, quand je commençais ce cours, je rappelais Romains 15, 4, on le connaît tous, qui dit « Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction ». Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Et instruction, ça parle de fait d'assembler quelque chose, de mettre en ordre, de structurer quelque chose. Et ce livre, j'ai vraiment l'impression qu'il peut structurer des principes de vie pour la vie chrétienne, pas seulement à l'époque pour le peuple d'Israël, mais pour chacun d'entre nous. Et j'aurais voulu justement vous partager une des histoires qui est un instrument d'enseignement pour nos vies aujourd'hui. Vous le connaissez sûrement, j'imagine que la plupart connaissent cet épisode de la vie d'Israël. Donc pour résumer, ils sont appelés par Dieu pour rentrer dans le pays promis. Donc là, Dieu leur a promis un territoire et ils doivent y rentrer. Là, ils y rentrent, ils traversent le fleuve qui les sépare de cette promesse. Ils rentrent, ils ont des batailles, ils ont des victoires. Et là, ils arrivent, ils ont eu 2 victoires. Et il y a un peuple qui vient à eux. Il y a des messagers qui viennent vers eux. Et c'est les Gabaonites. Donc pour ceux qui savent qui ils sont, ils viennent avec en fait de la malice. Ils viennent avec une ruse. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la consigne était claire. Pour le peuple d'Israël, Dieu avait demandé à ce qu'ils éliminent tous les peuples qui étaient présents sur le territoire. Donc il ne fallait pas faire d'alliance avec des peuplades de ce territoire-là. Et les Gabaonites savaient ça. Ils savaient aussi que, ça commence fort. Il y a des grands miracles qui se sont produits pour ce peuple d'Israël. Leur Dieu a l'air quand même plutôt puissant. À l'époque, on réfléchissait un petit peu comme ça. Et donc, ils commençaient à s'inquiéter. Ils flippaient, pour faire la version moderne. Ils commençaient à paniquer. Ils se sont dit, wow, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaye de sortir, de faire les gros bras, comme certains vont le faire, et on va se faire massacrer ? Ou alors, on y va avec la ruse. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont dire, attends, on va se présenter comme étant venant d'un pays très lointain. Donc, pour les Israélites, ça ne va pas être un problème de créer une alliance avec nous. Et on va simplement se présenter venant de loin, et on va avoir une alliance avec eux, et on va avoir la vie sauve. Et voilà le discours qu'ils vont tenir aux Israélites qui sont méfiants, parce qu'ils les voient arriver, ils disent, attendez, mais qui nous dit que vous n'êtes pas du coin, là ? Vous n'êtes pas juste derrière la colline ? Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Je vais vous lire un passage assez court, chapitre 9 de Josué, versets 9 à 11, première partie. Donc là, les Gabaonites dirent alors à Josué, excusez-moi, c'est le verset 8, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Les Gabaonites lui répondirent, « Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain. » Mensonge. Nous venons sur le fait que la renommée de l'Éternel nous est parvenue. Nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. Et c'est sûr que les 10 plaies d'Égypte, c'est pas passé inaperçu. Même loin de là. Et de tout ce qu'il a fait avec vous contre les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Le peuple d'Israël avait combattu des rois encore, on va dire, dans le désert, pour simplifier. Et ils avaient eu des grandes victoires. Et là, c'est le verset 11, où il continue. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs, à présent, concluez une alliance avec nous. Après, il continue. Le discours, je vais le lire, je pense que j'expliquerai après. Voici notre pain, il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons comme provision de route le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, voici, il est sec et en miettes. Même certaines traductions, il est même pourri, il est même moisi.
Verset 13, ces outres à vin que nous avions remplies neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements, et nos sandales sont toutes usées par l'extrême longueur du chemin. Je vais m'arrêter là. Et là, c'est un discours, moi je l'ai comparé à un discours de séduction. Ça commence, les premiers versets, par flatter. Ça explique le pourquoi et ça passe de la pommade. Ça masse. C'est agréable. Il masse le peuple, là, tranquillement, allongé. Je ne sais pas si vous avez déjà été massé, mais qu'est-ce qui se passe ? Très rapidement, on s'endort. On est tout pas méfiant, on est vraiment confiant. Là, il passe la pommade. On a entendu parler de votre Dieu, l'Éternel, vainqueur des grandes victoires que vous avez eues. Ah bon ? Super, c'est nous, c'est nous. C'est agréable d'entendre parler comme ça. Et en plus, il y a un côté qu'on oublie aussi facilement, c'est que le peuple rentrait dans le pays, ils avaient en face d'eux que des gens, entre guillemets, comme ennemis. Ils n'avaient pas d'alliés. Donc ils pouvaient se sentir seuls, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils pouvaient se sentir seuls. Donc quand ils ont vu des gens arriver, soi-disant lointains, ils se sont dit, super, des amis. Donc c'était un peu un côté rassurant, flatteur. Et ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on voit les arguments, les preuves. Regardez les chaussures, regardez les vêtements. On ne vous ment pas. C'est tellement évident. C'est tellement évident de se faire piéger. Les pièges sont pavés d'évidence. Il y a écrit évident, évident. C'est clair, c'est net, il n'y a même pas besoin de discuter. Et surtout, il n'y a pas besoin de prendre le temps d'y réfléchir ou même prendre le temps de voir comment ça va se dérouler. Une des techniques pour éviter de se faire avoir, je parle là même de façon humaine, j'avais entendu ça, je ne sais plus dans quel... Pour éviter de se faire avoir dans une arnaque ou dans un email frauduleux, la première chose qu'il faut faire, si on a un doute, on met de côté. On ne fait pas forcément quelque chose, on met de côté. Avant de prendre une décision, parce que souvent les emails d'arnaque, vite, faites passer la chaîne, faites transmettre ce message, vite, vite, vite. C'est quoi ? C'est l'urgence. Quand il y a une urgence, souvent, c'est là où on se trompe. C'est là où on fait une erreur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Deux choses. Donc, le fait qu'il les ait pris dans la précipitation, une décision. Et verset 14, le peuple d'Israël prit de leurs provisions, c'est-à-dire qu'ils vérifient et en même temps, ils partagent quelque chose avec les Gabaonites, sans avoir consulté l'Éternel. Et là, c'est le clou du spectacle, excusez-moi. C'est le clou, c'est le point d'orgue, sans avoir consulté l'Éternel. Grave erreur. Pourtant, tellement évident. Tellement évident. Combien de fois je ne prie pas parce que je me dis c'est tellement évident. Je peux donner l'exemple. Je perds mon travail. Je suis à la recherche. C'est urgent, c'est important. Et là, un super travail se présente à moi. Mais c'est tellement évident. Ça fait déjà 2-3 mois que je suis dans la galère. J'ai perdu mon travail. J'en trouve un exactement ce qu'il me faut. Pourquoi consulter Dieu ? C'est évident. C'est évident. La nécessité, c'est l'évidence. Et en fait, erreur. Et ce qui est très intéressant, deuxième chose, donc première chose, la précipitation, et on voit cette précipitation au verset 16. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Ils apprirent qu'ils étaient les voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux, c'est-à-dire au milieu du territoire qu'ils devaient conquérir. Et en fait, 3 jours, moi ça m'a choqué en fait, parce qu'on voit dans toute l'histoire d'Israël que les Gabaonites vont rester attachés au peuple. Et c'était intéressant rendez-vous compte, de faire le parallèle en se disant, attends, 3 jours en parallèle, en rapport avec un serment à vie. 3 jours en parallèle avec quelque chose d'éternel, pas éternel, mais
de quasiment infini à vie. 3 jours de réflexion, s'ils avaient réfléchi, ils avaient même laissé faire le temps, ils se seraient perçus que c'était un piège. Et dans nos vies, on peut être comme ça. On peut ne pas utiliser le temps à notre avantage. Le temps révèle énormément de choses. Pas tout, mais le temps révèle les choses. Donc pour finir, je ne vais pas prendre plus de temps, mais voilà 2 principes que j'ai retirés de ce passage-là. Premièrement, la précipitation, ça n'excuse pas la négligence coupable. Ce n'est pas parce qu'il y a urgence qu'on doit négliger les décisions. Et souvent, on peut prendre des décisions malheureusement importantes sans consulter Dieu. Parce que c'est tellement évident. C'est tellement logique. C'est tellement, encore une fois, simple. On n'a pas d'autre solution. Pourquoi consulter Dieu ? Et là, je finissais avec cette réflexion. Mais si je ne prie pas, quand est-ce que je consulte Dieu ? Si je ne lis pas la parole de Dieu, quand est-ce que je consulte Dieu ? Si je ne médite pas, quand est-ce que je consulte Dieu ? Et si je ne me rassemble pas dans une communion avec les frères, quand est-ce que je consulte Dieu ? Ça, c'est des réflexions. Quand est-ce que je consulte l'Éternel ? Est-ce que je vis ma vie avec une bonne morale chrétienne ? Du bout des doigts, du bout des lèvres plutôt même ? En disant, ouais, c'est bien l'Éternel. Mais qu'en fait, je n'ai pas peut-être cette humilité de me mettre à genoux et de dire, qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Seigneur ? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Soyez bénis.